Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Nous apprenons que un ancien chef d'état-major je crois, de l'armée de terre au Sénégal a été affecté en Inde à l'ambassade du Sénégal parce que il se serait opposé à la volonté d'Ousmane Sonko, d'expulser l'armée française. Vous voyez, des journalistes ont été convoqués pour ça, parce que ce sont les journalistes qui ont sorti l'affaire en public, et ils ont été entendus parce qu'on voulait limiter les articles, la presse sénégalaise de pouvoir faire son travail. Ousmane Sonko aurait demandé aux généraux de lui faire un plan d'évacuation, d'expulsion de l'armée française. Et les généraux sénégalais ont dit que ce n'était pas de la compétence, ça ne relevait pas de la compétence d'Ousmane Sonko, ça relevait de la compétence du président de la République et du Parlement. Bon, déjà, il faut dire que ces accords-là n'ont jamais été ratifiés par nos parlements. Ça a été signé par des chefs d'État. Donc, le chef d'État peut les dénoncer à tout moment, sans avoir besoin de passer par le Parlement. En revanche, le Parlement peut décider, peut obliger le président de la République de prendre la décision. Puisque le président, c'est l'exécutif. Donc, le Parlement peut voter une loi qui demande à ce que les soldats français puissent quitter le territoire sénégalais. Ça, c'est un fait. Sur ce point, les généraux ont raison. Maintenant, il y a un autre problème qui se passe, où Ousmane Sonko, en tant que Premier ministre, il peut avoir été mandaté par le président de la République pour négocier de cette situation. Et les généraux n'ont pas à s'opposer parce que c'est le Premier ministre. Ça, c'est aussi un fait. Maintenant, notre problème, c'est lequel? C'est de savoir où se trouve la vérité. Le mensonge passe par l'ascenseur, mais la vérité emprunte les escaliers. Mais elle arrive toujours. Il y a une chose qu'il faudrait comprendre, c'est que on peut se mentir soi-même et se satisfaire. On peut mentir un ami, on peut mentir un collègue, on peut mentir, mais on ne peut pas mentir un peuple. Le peuple a toujours raison, le peuple est au-dessus, même quand il se trompe. En général, quand le peuple se trompe, c'est qu'il a été manipulé par ses leaders, en général. Mais c'est très très rare que le peuple puisse se tromper. Ce n'est pas parce qu'on impose une décision à un peuple qu'on dit que c'est ce peuple qui a décidé ainsi. Vous voyez, il y a des gens qui vont signer des accords, des gouvernements qui vont signer des accords à l'étranger sans consulter leur peuple. Et ils viennent, ils imposent ça au peuple. C'est un fait. D'autres vont signer des accords. Il y en a qui prennent même carrément les terres, leur pays, ils bazardent. Mais d'ailleurs, vous voyez en Afrique comment ça se passe. Pourquoi nous sommes dans cette situation? C'est parce que les dirigeants font ce qu'ils veulent sans le consentement de leur peuple. Il y en a qui consultent le Parlement au nom du peuple, puisque le Parlement a été mis en place par ce peuple. Mais en général, quand vous allez voir ça, c'est que ce Parlement-là, c'est des gens qui ont été non pas élus, mais nommés. Donc, quand le dossier passe par eux, ben, forcément, ils vont soutenir le pouvoir en place. Il y a des parlementaires comme ça qui sont tellement bêtes qu'ils pensent que eux, ils sont redevables au président ou au gouvernement, mais pas au peuple, alors qu'ils sont redevables justement au peuple. Donc, le président peut utiliser ce Parlement pour tirer ses avantages, son épingle du jeu. Ça aussi, ce sont des cas que nous voyons. Maintenant, revenons
de façon spécifique dans le cas du Sénégal. On dit que Ousmane Sonko veut expulser les bases militaires françaises. Et il demande à l'armée de lui présenter un plan. Quel plan? D'évacuation, probablement. Ben oui, un plan d'évacuation. Est-ce que c'est comme ça la procédure? Est-ce que la procédure, c'est comme ça que ça se fait? Ousmane Sonko peut peut-être demander un conseil. Il n'est pas obligé de suivre le conseil des militaires, puisqu'il a des conseillers à lui aussi. Il a aussi un conseiller militaire. Il a un conseiller politique. Il peut balancer. Qu'est-ce que les militaires, là, le cas échéant, c'est un ancien chef d'état-major. Qu'est-ce que le conseiller militaire dit? Qu'est-ce que l'armée dit? Qu'est-ce que son conseil diplomatique dit? Qu'est-ce que son cabinet dit? Qu'est-ce que son ministre de la Défense dit? Ainsi de suite. C'est à eux qu'il demande des conseils. Parce que les ministres, là, en fait, les ministres, dans un gouvernement, les ministres sont des conseillers du président et du Premier ministre. Vous voyez, quand le président a une idée, il demande à ses ministres, il demande au gouvernement, bon, moi, je veux ceci. Maintenant, le gouvernement utilise ses ministres. Toi, tu es chargé de telle question, apporte-nous ton avis. Le président n'est pas obligé de suivre l'avis. Il travaille donc avec ce ministre qui est concerné par ces questions. Donc, les ministres sont des conseillers du président et du Premier ministre. Vous voyez? Donc, si Ousmane Sonko veut faire partir, veut expulser les soldats français, mais la seule chose, c'est de dénoncer les accords. Ce n'est pas de aller ici et là. On a vu le Mali, on a vu le Burkina, on a vu le Niger. Le gouvernement prend une décision et puis le porte-parole vient informer la population que nous dénonçons ces accords. On écrit au ministère des Affaires étrangères, on écrit au ministère de la Défense, on écrit au président du pays concerné. Donc, Ousmane Sonko n'a pas besoin de l'avis des généraux. Non, il n'a pas besoin de ça. Ousmane Sonko appelle les généraux, il leur demande, bon, il dénonce. Maintenant, les généraux, de toutes les façons, eux, ils ont quoi à faire là? Ils n'ont rien à faire. La seule chose, c'est qu'eux, ils vont occuper la base militaire, c'est tout. Quand ils vont partir, ils prennent la base militaire. Maintenant, ils vont l'utiliser. 400, les Français disent qu'ils sont seulement 400. Nous pensons qu'ils sont plus. Bon, 400 militaires, qu'est-ce qu'ils ont à faire? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Si ce n'est pas protéger le gouvernement ou détruire, tuer les membres de ce gouvernement. Ce sont les mêmes là. Quand vous voyez, il y a des marches et autres, ceux qui vont commettre des crimes. Mais ce sont eux. Je vous ai toujours dit ça, ce n'est pas nos militaires, ce n'est pas nos policiers, ce n'est pas nos gendarmes. Nous connaissons nos frères et sœurs qui portent l'uniforme. Nous les connaissons. Ils ne sont pas aussi fous que ça. Ils ne sont pas aussi fous que ça. Même quand ils obéissent aux ordres, ils ont des limites. Donc si le gouvernement sénégalais veut expulser l'armée française, elle n'a pas besoin d'un conseil des militaires. Non. Elle dénonce les accords. Oui, elle dénonce les accords. Elle n'est pas obligée de prendre l'avis des militaires. Elle dénonce les accords. Le Niger a expulsé l'armée américaine, la plus grande armée au monde. Comment? Il a dénoncé les accords. Il dit par rapport à ça, voilà les accords là ont été signés, c'était des mauvais accords. Nous, on ne peut pas travailler avec de tels accords. Donc ce que vous voyez là, c'est la comédie. Mais alors c'est vraiment la vraie comédie. Ce que vous voyez, c'est la comédie. Pour dénoncer les accords là. Tout le monde, tous les Sénégalais attendaient ça. Tous les Sénégalais attendent ça. On juge le maçon au pied du mur.
Vous avez voulu le pouvoir. Mais voilà, nous, le pouvoir, on vous le donne pour telle situation, pour telle autre situation. Les Sénégalais leur ont donné le pouvoir. C'est pour expulser les bases militaires françaises, c'est pour changer le sortir du franc CFA. C'est d'abord pour des questions de souveraineté. L'économie, ça vient après. Parce que sans souveraineté, vous ne pouvez pas développer votre pays. Vous allez seulement l'endetter. Surtout avec le CFA. Et vous n'allez pas développer. Regardez Alassane Ouattara. 30 milliards à lui seul. Alors que tous les présidents qui ont précédé, les Bédier, les Oufouette, les Gueye, tous ceux qui sont passés avant, les Gbagbo, tous ceux qui sont passés avant lui, là, ont laissé une dette de 5 milliards. À lui seul. Puis il a augmenté la dette de 30 milliards. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est endettée à hauteur de 35 milliards de dollars. Vous voyez, donc il y a quelque chose qui ne va pas. Je répète encore, si Ousmane Sonko veut expulser, si Bachirou veut expulser l'armée française, ils n'ont pas besoin de faire un tapage. Non. Je vais vous dire pourquoi c'est de la manipulation. Parce que Bassirou s'en va là, en France, dans 3 semaines. Il ne peut pas se permettre de froisser son hôte. À la rigueur, il aurait pu parler de ça. Quand il arrive là, bon, écoute, il faut retirer tes... Encore, il n'a même pas besoin d'aller en parler avec lui. Quitter le Sénégal, prendre l'argent du contribuable sénégalais pour venir en France, pour venir négocier le départ des troupes françaises, qui n'est pas nécessaire. Dont la présence, je veux dire, n'est pas nécessaire chez nous. Il n'a pas besoin de tout ça, c'est un tralala. Il ne peut pas faire, et Ousmane Sonko ne peut pas prendre une telle décision sans l'avis du président, même s'il est Premier ministre. Mais oui, il travaille pour le président. C'est un employé du président. C'est un conseiller du président. C'est-à-dire le président prend des ministres, mais lui donne des ministres. Bon, toi tu gères ces ministres-là. Tu fais fonctionner les ministères. C'est ça le rôle du Premier ministre. Et tu viens, tu me rends des comptes. C'est comme chez nous dans la famille, l'aîné doit éduquer les petits frères. Le Premier ministre, là, il doit gérer tous les ministres. Il doit faire fonctionner pour qu'il y ait une harmonie. Il doit limiter le pouvoir de chacun. Eh oui. Donc lui, il ne peut pas prendre des décisions comme ça individuelles. Il doit prendre des décisions en accord avec le président. Encore, je répète, quand il y a, pour une situation comme celle-là, il suffit de dénoncer les accords. C'est tout. Vous dénoncez les accords. Les militaires sénégalais vont se plier. Les militaires sénégalais ne vont pas sortir dans la rue et puis comme ça tirer sur la population, bien tuer. Non. Surtout que les Sénégalais n'attendent que ça. Tous les Sénégalais, la jeunesse sénégalaise en tout cas, elle sait. Elle a élu Bassirou et d'autres sur 2 éléments clés. Le CFA, les bases militaires. Point. Étrangères. Françaises, canadiennes, américaines et autres. C'est ça, c'est sur ça. C'est sur ça qu'on les attend. Donc tout ce que vous voyez là, c'est encore une fois de plus du cinéma. Oh, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient nègres, noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assure.